8h16, l'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Bienvenue à vous et bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. L'information cette nuit, c'est le président des États-Unis, Donald Trump, et son épouse positifs au Covid. C'est la preuve, s'il en fallait encore une, que ça concerne tout le monde. Absolument. Je crois que pour celles ou ceux qui avaient encore un doute, ça nous montre à quel point le Covid touche tout le monde sans aucune distinction et personne n'est à l'abri. Donc ça doit nous inciter tous et toutes à respecter les mesures barrières, à continuer inlassablement, à mettre nos masques, à rester en distanciation sociale et vraiment, dès lors qu'on est positif, prévenir l'ensemble des personnes avec lesquelles on a été en contact pour pouvoir tracer le Covid. Ça vous est arrivé ? D'être en contact ? Oui. Oui. Ça m'est arrivé, j'étais en contact avec une personne qui a été testée positive au Covid, qui m'a prévenue, je me suis isolée le temps de faire le test, j'ai eu mon test négatif et donc j'ai respecté cette doctrine du tester, tracer, isoler. Paris et plusieurs villes, Madame la Ministre, pourraient basculer en alerte maximale d'ici à lundi. Est-ce que ce n'est pas la stratégie de la tension permanente que vous maintenez ainsi ? Non, je crois que c'est au contraire une vigilance permanente. Il y a une responsabilité très forte qui pèse sur les épaules du gouvernement et singulièrement sur celle du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui prend ses responsabilités avec beaucoup de courage, je crois qu'on peut le dire, et dans la concertation. Et c'est pour ça que les maires de grandes villes ont été reçus récemment. Enfin. Alors, la concertation, elle a lieu depuis le début, vous savez, avec la volonté de Jean Castex, le Premier ministre, oui, qu'il avait déjà quand il était chargé du déconfinement. Mais reconnaissez que maintenant, c'est une vraie concertation. C'est une vraie concertation, les maires sont reçus, et je crois que c'est ce qui est fondamental. On m'amène un autre masque, oui. Peut-être qu'on ne m'entend pas bien. Effectivement, non, c'est pour que vous soyez encore plus audible, effectivement. Même si voilà. Votre masque est bien connu, Marlène Schiappa, avec cet éclair Merci rouge. beaucoup, j'espère qu'on m'entend mieux ainsi. C'est et donc impeccable. Je disais que Olivier Véran a reçu et recevra les maires, les élus locaux pour prendre les décisions qui s'imposent. Et bien évidemment, les professionnels sont aussi reçus, entendus. C'est le cas encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, justement, il y a un discours important qui est très attendu sur les séparatismes à 10h30 dans les Mureaux. Pourquoi parler, Marlène Schiappa, de séparatisme au pluriel plutôt que d'islamisme qui est clairement visé ? Je crois que le président de la République a toujours été très clair, à la fois en parole et en acte. En parole, je renvoie à son discours de Mulhouse, au cours duquel le président de la République a été limpide sur la lutte qui mobilise le gouvernement contre l'islamisme, contre l'islam radical, mais aussi en acte. Depuis 2017, ce sont plus de 240 lieux qui ont été faits fermer parce qu'ils représentaient des menaces. Ce sont plus de 1000 policiers supplémentaires pour la DGSI, les services de la sécurité intérieure, où nous étions avec Gérald Darmanin récemment. Et je crois que là, c'est une nouvelle étape que le président de la République va ouvrir dans la lutte contre les séparatismes, au premier rang duquel, je vous réponds sur le pluriel, au premier rang duquel, bien sûr, l'islamisme, l'islam radical, mais il y a d'autres formes de séparatisme et le président précisera, j'imagine tout à l'heure, sa pensée et sa doctrine sur ces sujets. Qui sont les autres séparatistes aujourd'hui ? Est-ce que vous pourriez nous donner, selon vous, des exemples précis de ces groupes qui menacent la République ? Oui, je crois qu'on peut évoquer la question des dérives sectaires, dont j'ai la responsabilité, mais également, par exemple... Il y a une loi contre cela, Madame la Ministre, alors, déjà. Il y a des lois, mais il y a d'autres mesures qui devront être mises en place. Mais on peut évoquer également les questions du suprémacisme blanc. Par exemple, un attentat récemment a été déjoué par les services de sécurité en France. On peut évoquer l'attentat de Christchurch qui avait eu lieu au nom de cette idéologie. Mais ne nous fourvoyons pas, nous sommes très clairs sur le fait que c'est la menace principale ? Non, la menace principale, c'est celle de l'islamisme, de l'islam radical. Et nous avons déjà un arsenal très complet pour lutter contre le terrorisme. Mais nous voulons là remplir la zone grise, les trous dans la raquette, comme on le dit, qui à l'heure actuelle ne sont pas assez précis. Je vous entends ce matin, vous êtes clair, vous parlez d'islamisme évidemment, mais qui cherchez-vous à ne pas stigmatiser en parlant de séparatisme au pluriel au lieu directement d'islamisme ? La question, elle n'est pas à mon sens celle-ci, puisque si j'observe les prises de parole des uns et des autres, ce matin, le représentant du CFCM, le Conseil français du culte musulman, a dit très clairement qu'il était un soutien de cette loi contre les séparatismes. Hier, nous avons reçu avec Gérald Darmanin, place Beauvau, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, accompagné de hauts responsables du culte musulman, qui nous ont dit et qui se sont exprimés d'ailleurs dans une tribune dans Le Monde qu'ils voulaient lutter eux aussi contre l'islamisme et d'ailleurs que les musulmans étaient les premières victimes de l'islamisme. Oui, donc c'est ça, votre crainte, c'est que certains l'aperçoivent comme une loi anti-islam. Je crois qu'il est assez clair. Alors, il y a des gens de mauvaise foi qui voudront instrumentaliser les positions des uns et des autres. Et à l'extrême droite et à l'extrême gauche, très simplement. L'extrême droite parce que eux veulent absolument désigner les musulmans, l'ensemble des migrants, tous ceux qui viennent de l'étranger comme les ennemis
dans leur ensemble de la République. Qui à l'extrême droite ? Éric Zemmour, par exemple, qui est un proche de Marion Maréchal Le Pen, qui s'est exprimé à la Convention de la droite et qui, pas plus tard qu'hier, a dit que tous les enfants migrants étaient des assassins, des violeurs, etc. Je pense que ces propos posent problème. Mais nous avons de l'autre côté des gens, notamment par exemple ceux que nous combattons, les islamistes, qui veulent jouer une forme de victimisation en faisant croire que les musulmans ne seraient pas bienvenus dans la République. Il y a des millions de musulmans qui vivent en paix dans le respect des lois de la République et qui sont, je le répète, les premières victimes de l'islamisme. C'est important de le rappeler. Mais Marlène Schiappa, est-ce que par peur de l'amalgame, votre main risque de trembler pour ce projet de loi sur les séparatismes ? Non, vous savez, c'est un projet de loi qu'a voulu le président de la République, sur lequel il y a un travail constant depuis maintenant 18 mois, qui avait été commencé par Christophe Castaner et Laurent Nunez, dont nous poursuivons le travail, Gérald Darmanin et moi-même. Nous sommes évidemment dans une grande démarche de consultation. Nous avons reçu beaucoup d'associations, beaucoup de représentants de sphères de la laïcité, des philosophes, des représentants des cultes. Si vous le voulez bien. Je vous donne un exemple précis pour que vous me disiez comment on va lutter contre ce séparatisme et cet islamisme. Récemment, Madame la Ministre, une école à Sevran qui détournait les procédures d'instruction à domicile a été fermée par le préfet, qui a dû ruser et mettre en avant un non-respect des règles Covid. Est-ce que prochainement, vous pouvez nous dire ce matin que la loi permettra de la fermer pour séparatisme islamiste? Alors vous avez tout à fait raison de rappeler les démarches qui ont été les démarches de l'État et qui, à l'heure actuelle, est obligé, comme vous dites, de ruser. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, les services de l'État sont obligés d'adapter un peu la stratégie du FBI vis-à-vis d'Al Capone et d'aller chercher ce qui peut exister en termes financiers, en termes de respect de la sécurité. Qui était tombé Al Capone pour fraude fiscale. Absolument. Voilà. Et là, ce que nous voulons, c'est, comme je disais tout à l'heure, vraiment remplir tous les trous dans la raquette et apporter des réponses à ce cas, mais aussi, par exemple, à ce club de Jiu-Jitsu, dont vous avez peut-être vu l'article de vos confrères du Parisien qui révèle qu'un club de Jiu-Jitsu dans la ville de Savigny-le-Temple recevait des fonds publics, des subventions, mais qu'en réalité, sous couvert de faire du Jiu-Jitsu, c'était un bras armé de la radicalisation avec obligation de réciter des prières, discrimination des femmes, propos antisémites violents, etc. Avec la prochaine loi, un tel club pourra fermer pour les raisons séparatistes ou communautaristes. Alors dans quelques heures maintenant, dans 2 heures, le président de la République s'exprimera et donnera les grandes lignes de la loi qu'il nous charge de construire contre les séparatismes. Mais oui, l'idée, c'est vraiment, comme je le disais, de combler des zones grises et d'apporter des réponses à ces cas très concrets. Ce sont, depuis 2017, 240 lieux qui ont été faits fermer par les services de l'État, des lieux qui posaient problème en raison de radicalisation islamiste. 240 lieux fermés, et combien d'écoles privées hors contrat soupçonnées en ce moment de séparatisme? Avez-vous ce chiffre? Alors, on est en train de consolider ces chiffres, mais il est extrêmement difficile d'avoir des chiffres très précis, puisque par définition, une école hors contrat qui a pour but la radicalisation et la propagation des thèses islamistes ne va pas se déclarer comme telle, et donc on va passer par des déscolarisations, par des petits groupements d'écoles hors contrat non déclarées. Donc Jean-Michel Blanquer travaille aussi activement, bien sûr, avec l'ensemble du gouvernement sur cette loi contre les séparatismes. Mais ça veut dire donc que la prochaine loi nous permettra de fermer ces lieux pour des raisons de séparatisme et d'idéologie. C'est ce que vous nous confirmez, c'est l'esprit de la loi à venir. L'esprit de la loi, c'est effectivement d'être le plus concret possible, et le président de la République est très attaché à ce qu'on ne fasse pas une loi d'incantation, mais vraiment une loi concrète qui permette d'obtenir des résultats dans cette lutte contre les séparatismes et contre l'islamisme radical. Pas d'incantation et pas de déni. Vous venez de me citer, Madame la Ministre, l'enquête dans le Parisien qui révélait effectivement les atteintes à la laïcité dans un club de sport. Il y a quelques jours, à votre place, j'ai interrogé sur ce sujet la ministre des Sports, Madame Roxana Maracineanu, qui m'a dit, je la cite, ce sont des on-dit. Nous manquons dans le sport de données objectifs pour mesurer le phénomène de radicalisation. C'est des on-dit ? Je ne crois pas que ce soit des on-dit. Pas du tout. Je pense au contraire que ce sont des faits qui sont vérifiés. D'abord, moi je crois au travail des journalistes, et quand il y a de nombreuses, pas une, mais 10, 20, 50, 100, depuis des années, de nombreuses enquêtes journalistiques, des livres, un travail mené par des parlementaires qui ont publié des rapports sur ces questions, je crois qu'au contraire ce sont des éléments très précis, et il y a pas mal de clubs de sport, trop en tout cas, qui sont les faux-nés de l'islamisme radical et qui se servent sous couvert de sport, mais d'autres c'est sous couvert de soutien scolaire ou sous couvert de telle ou telle activité qui passe bien. Eh bien ce sont des bras armés de l'islamisme radical. Je voudrais qu'on conclue sur un sujet important, Madame Schiappa. Vous voulez interdire les certificats de virginité qui sont des actes humiliants, indignes, mais une gynécologue qu'on a entendue tout à l'heure sur notre antenne de Sainte-Saint-Denis, elle
Elle explique l'importance de ces actes. Elle dit qu'il ne faut pas rompre le lien avec ces jeunes femmes qui risquent alors véritablement de très très gros problèmes. Qu'est-ce que vous dites à cela ? Mais moi, j'entends des gynécologues qui disent qu'elles font le certificat de virginité pour que la jeune fille rentre chez elle et soit protégée, parce qu'elles nous disent « je ne sais pas ce qui se passe si la jeune fille rentre sans son certificat de virginité ». Je comprends leur point de vue de gynécologue. Moi, je ne suis pas gynécologue, je suis ministre. Et donc la responsabilité qui est la mienne, c'est de dire ce que la République admet ou n'admet pas. Et vous ne pouvez pas ignorer des cas concrets sur le terrain. Je n'ignore pas des cas concrets, mais qu'est-ce qu'on imagine qui se passe pour la jeune fille qui rentre chez elle avec son certificat de virginité ? Est-ce qu'on imagine qu'elle va se marier, vivre heureuse, avoir beaucoup d'enfants et être respectée dans sa Madame la dignité ? ministre. Moi, je crois que ce qui est important, c'est qu'il y ait une prise en charge sociale. Mais comme il y a des années, la République a dit non et stop à l'excision, la République aujourd'hui doit dire non et stop au certificat de virginité. On ne certifie pas la virginité d'une citoyenne dans la France, dans la République de 2020. Donc ce sera interdit. Je le souhaite. Merci Marlène Schiappa, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci je cite votre ouvrage Entre toutes les femmes, 11 rencontres exceptionnelles chez Grasset. Je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'à nos auditeurs. Vous allez rejoindre le président de la République. Absolument. Là, tout de suite. Merci beaucoup. Merci Sonia Mabrouk, il est 8h27.